Bonjour, aujourd'hui vous avez à faire le TP9. Quelle était la vitesse de Robbie lors de son saut au-dessus du canal de Corinthe? Donc c'est une partie du programme, l'étude d'une trajectoire, c'est-à-dire de toute cette position. Et pour répondre à ce problème, on doit utiliser un logiciel qui est Lattice Pro, vendu par Eurosmart. Donc on va devoir faire un pointage vidéo pour avoir la trajectoire obtenue. J'espère que vous avez réussi à le faire grâce à la notice que je vous ai fournie. Si jamais vous n'avez pas réussi, voici le tuto. Donc tout d'abord, allez chercher votre logiciel. Le logiciel, il est dans le dossier Eurosmart. Donc Eurosmart ici. Et vous allez cliquer sur Lattice Pro. Lattice Pro se lance. Un peu de temps. Pour pouvoir accéder à Lattice Pro, il va falloir cliquer sur l'icône au milieu, sinon vous ne pouvez rien faire. Ensuite, nous voulons un fichier vidéo. Le fichier vidéo, il s'ouvre ici. Lecture de séquence vidéo. Vous allez chercher dans Fichier. Et dans Fichier, il va falloir aller chercher à l'endroit où vous l'avez déposé. Alors peut-être sur le bureau, je sais pas. Moi, le mien, il est dans Documents. C'est du travail qui concerne la seconde de cette année dans les mouvements dans l'univers. Et la vidéo s'appelle, vous voyez, moi j'en ai eu beaucoup, il s'appelle Saut Corinthe. C'est celui que vous avez. Attendre qu'il télécharge et vous avez vu, vous avez 63 images sur cette vidéo. On va se mettre sur la toute première image, donc vous voyez on clique sur les deux flèches et là on est sur la toute première image et la moto est à cet endroit là. Donc pour tracer sa trajectoire, on va récupérer la moto, mais on a déjà des choses à faire. Vous voyez, la moto va de la gauche vers la droite, donc on va sélectionner l'origine. Je vous demande de le sélectionner au niveau du tremplin puisque c'est de là où part la moto ici. Ensuite, sélection de l'étalon. C'est pour transformer les pixels en mètres. Et donc, il vous est demandé de prendre le début ici. Donc, on clique et la fin en haut du tremplin. Donc, début en bas du tremplin, fin en haut du tremplin. Et le tremplin fait 5,70 m. Et vous cliquez sur OK. Votre tremplin ici fait 5,70 m et on l'a marqué. Le sens des axes. Le déplacement est bien de la gauche vers la droite avec des axes vers le haut. Et bien là, vous avez tout fait. On va pouvoir pointer les positions de la moto. Donc il y en a beaucoup, hein, il y a 63 images. On fait sélection manuelle des points et on va pouvoir cliquer sur la moto. Donc essayez de cliquer à peu près au centre à chaque fois. Vous voyez, parfois ça se déplace pas. C'est normal, c'est parce que l'image n'est pas toujours très stable. Mais comme on va prendre qu'un point sur 5, on veut prendre la moyenne. C'est pas grave, même si votre moto ne se déplace pas pour un instant donné. On aura une belle courbe quand même, pas de problème. Donc on a quand même pas mal de positions à cliquer. N'oubliez pas que vous avez le zoom dans cette partie là, hein, qui vous permet de savoir plus précisément où est votre moto et ça peut vous aider. Donc, on a presque fait la moitié ici. Donc à chaque fois que la moto ne bouge pas, c'est à cause de cette relativité du mouvement, l'impression qu'elle bouge pas parce que la personne n'a pas été très stable quand elle a pris sa vidéo. Et on a eu l'impression que la moto ne bouge pas. Or, elle bouge, hein, vous inquiétez pas. C'est pareil, elle revient pas en arrière. C'est pas juste une impression. Au mouvement de la vidéo. Voilà. La moto est en train de redescendre. Et on a pointé. Donc, une fois que vous avez pointé, c'est bon. Nous avons la trajectoire. Vous pouvez fermer
votre fichier. Mais là, vous ne voyez rien s'afficher. Alors, c'est normal, il va falloir cliquer ici sur la petite courbe verte là et vous avez les deux courbes. Alors les courbes mouvement, ça veut trop rien dire, donc vous allez double-cliquer, puis à la place de mouvement, vous allez marquer X, c'est l'abscisse des points. Et à la place de mouvement de Y, vous double-cliquez, vous mettez Y, c'est l'ordonnée des points. On voit que le style, il est bon, c'est des petites croix, et là, de la même manière, le style est bon, ce sont des petites croix. Maintenant, il va falloir prendre Y. Donc comme c'est une trajectoire, c'est simplement ce que l'on obtient en abscisse et en ordonnée. Notre ordonnée est Y, on le met sur l'axe Y, donc bien à côté ici, du côté gauche. Et X, on le met sous l'axe des abscisses, juste en dessous, pareil, et ça vous fait X en mètres. Et donc on voit que l'on a une belle courbe. Alors attention, cette courbe n'a pas la même échelle en abscisse et en ordonnée. On va faire un clic droit et on va faire un repère orthonormé pour avoir vraiment la même tête en abscisse et en ordonnée. On voit que cette courbe a une forme de parabole. Et puis on va lui donner un titre avec un commentaire. C'est la trajectoire de la moto. Ok, donc voilà, maintenant vous savez créer un graphique avec l'Altis Pro et faire une équation de la trajectoire. Merci pour votre attention. Au revoir.